Tu vois ce moment où tu regardes tout autour de toi dans ta maison et où tu te dis j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. Pourquoi il y a du bazar tout le temps, toute la journée? Des jouets sous le canapé, des vêtements qui débordent, des papiers qui s'empilent et cette sensation d'étouffer complètement dans ton propre quotidien. Et pourtant, tu vas continuer à faire, à acheter, à accumuler, à remplir, à décider, à contrôler, comme si tout ça, ça allait t'apaiser. J'aimerais t'amener aujourd'hui ce petit truc. Et si le vrai soulagement, c'était pas d'avoir plus et de faire plus, mais d'avoir moins et de faire moins. Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de minimalisme en famille. Pas pour vivre dans un monastère, pas pour vivre dans la maison de Marie Kondo, mais juste pour renouveler du temps pour toi, de la clarté, du plaisir dans ton quotidien de parent. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Si tu es une habituée du podcast, tu m'as déjà entendu parler de la méthode Fly Lady et de la méthode Marie Kondo, notamment dans les épisodes 182 et 183. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin dans le minimalisme en parentalité. Déjà, le minimalisme, c'est pas vivre avec 3 fringues et juste un bol en bois. C'est choisir consciemment ce que tu vas garder et ce que tu laisses partir de ta maison. On l'a dit dans les épisodes sur Fly Lady, chaque objet te demande du temps, de l'énergie pour le ranger, le laver, le réparer, le retrouver. Et quand on a moins d'objets, on a moins de charge mentale. Et pourquoi est-ce que ça aurait un lien avec tes enfants? C'est parce que, pour eux aussi, avoir moins de jouets, c'est créer plus d'imagination avec ce qu'ils ont. Avoir moins d'habits, moins d'affaires, c'est moins de cris pour ranger, pour retrouver. Et si on a moins de bazar au quotidien, dans les pièces à vivre, c'est plus de calme à la maison pour faire des choses intenses, des choses en connexion. À chaque fois que tu dis oui à un objet qui reste dans ta maison, tu dis non à plus de sérénité. Alors là, tu es peut-être en train de regarder autour de toi à savoir quels sont les objets qui ne servent à rien. Si tu es motivé, mets sur pause et vas-y. Tu peux aller flyer un bon coup, mets ton minuteur sur 15 minutes et puis vas-y. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Allez, si vous êtes revenus, deuxième partie. Pourquoi le minimalisme, c'est une révolution pour les mamans débordées? On l'a dit, s'il y a moins de bazar, il y a moins de stress. Parce que le cerveau va se reposer et ne pas être toujours en quête de rechercher, d'analyser, de trier, de ranger, de râler, de chercher. Si on a moins d'objets, on a aussi un peu plus de liberté, puisqu'on a économisé de l'argent à la place des achats compulsifs. On a de l'argent peut-être pour un gros projet qui nous tient à cœur. On a moins de choses aussi à réparer et à entretenir. Donc ça nous fait plus de temps pour nous. Les enfants vont voir une différence aussi dans ce minimalisme parce que quand il y a trop de choix dans la chambre, ça les perd. Quand il y a trop de jeux de société, il y a plus de disputes. Quand il y a moins de jeux, ils jouent plus facilement et mieux. On faisait beaucoup cette rotation des activités en classe au niveau des coins-jeux, au niveau des livres, en mettre moins, mais les faire en qualité, en choix conscient, c'est aussi un des piliers Montessori pour qu'ils apprennent à faire tout seuls et à profiter du matériel qu'on a choisi pour eux. L'environnement est essentiel, qu'on soit à la maison ou dans une classe. Alors comment faire pour passer à un mode de vie un peu plus minimaliste?
Le premier, tu l'as entendu dans l'épisode de Marie Kondo, c'est de faire un tri sans pitié. Tu commences par catégorie ou tu commences par une pièce, par un tiroir, par un coin et tu te demandes, est-ce que ça me sert encore? Est-ce que ça me rend heureuse? Et si la réponse est non, ça sort de chez toi. C'est donné, c'est vendu, c'est recyclé, c'est à la poubelle. Bref, ça sort. Une autre astuce que tu as vue peut-être sur les réseaux, c'est d'appliquer une règle que quand tu achètes quelque chose et que tu le ramènes chez toi, tu fais sortir autre chose. C'est valable pour une paire de chaussures, pour un nouveau jeu de société, pour une nouvelle robe. On libère les objets. Si des nouveaux objets rentrent, il faut en faire sortir des anciens, puisque sinon ta maison va exploser. Troisième astuce, c'est de simplifier au maximum les vêtements des enfants. Beaucoup moins de stress le matin s'il y a moins de pantalons, moins de collants, moins de chaussures. Reste sur des basiques, faciles à enfiler, et la guerre du matin va cesser très rapidement. On peut stopper l'accumulation des objets dans la chambre de tes enfants, mais aussi à la source. Tout simplement, avant d'acheter, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Il y a peut-être eu un désir de ton enfant, mais c'est rarement un besoin de ton enfant. Pour les cadeaux, pareil, on peut faire moins de cadeaux et les remplacer par un autre langage de l'amour. Je te laisse retrouver l'épisode qui parle des 5 langages de l'amour. On peut dire à son entourage qu'on préfère une expérience à un cadeau. On peut proposer à chérie d'aller faire une sortie au lieu d'acheter un objet. L'amour ne passe pas que par les objets. On peut dématérialiser tout ça. Et puis, si tu as moins d'objets chez toi, par rapport à l'ambiance, il va y avoir des espaces de jeu où il y aura beaucoup plus de respiration. Si tu ranges une partie des jouets, les enfants vont redécouvrir certains comme si c'était Noël à chaque fois qu'ils vont découvrir ce jouet-là. Ils y ont joué, mais là il est plus entassé dans le tiroir du bas ou il est plus caché derrière une masse informe de boîtes. Les bénéfices qu'on peut en attendre après avoir trié, libéré et désencombré ta maison, c'est que ta maison se sent mieux, est plus légère, plus fluide et plus agréable à vivre. Dans l'ambiance, tu vas le ressentir parce que les enfants vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus concentrés et beaucoup plus autonomes. Il y aura aussi moins de dépenses dans tous les sens, moins de stress et plus de temps pour vous. Évidemment, si tu mets cet épisode en lien avec celui sur les attentes et sur celui du besoin de tout contrôler, je t'invite à avoir la même dynamique dans tes principes éducatifs. Le minimalisme en parentalité, c'est pas une privation, c'est une libération. Tu mets le focus sur ce qui compte vraiment, sur ce qui te donne de la joie, sur ce qui est essentiel et prioritaire. Ça peut être l'occasion de créer une conversation avec le conjoint pour décider qu'est-ce qui est vraiment incontournable, quels sont les incompressibles, quelles sont vraiment les règles essentielles et prioritaires, tout comme tu as décidé des objets qui allaient rester. On n'a plus envie de se noyer dans les « il faut », dans les « je dois », dans tout le bazar mental et dans tout le bazar physique. Tu l'as compris, le minimalisme en parentalité, pour moi, c'est dire oui à l'essentiel, le lien à nos enfants, le lien à notre chéri, le temps passé avec eux, le temps de qualité et aussi la paix intérieure. Alors si tu veux tester, je t'invite à réécouter les épisodes sur Marie Kondo, sur Fly Lady. Commence par lancer le chrono, une catégorie, un endroit dans ton appartement et tu verras que le bien-être va arriver très rapidement. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une maman qui croule aussi sous son bazar et viens me dire sur les réseaux quelle est la première chose que tu vas faire sortir de ta maison. Je te souhaite une belle semaine et un bon tri. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.